Laurine fait vivre l'enfer à Jérémy, le neveu de Jeannette et nouvelle interne, ainsi Grand Soleil 20 novembre 2025, épisode 1797. Quels sont les temps forts de l'épisode 1797 d'Un si grand soleil en avance du 20 novembre 2025, France 3? Ce qu'il faut retenir: Laurine impressionne la direction avec son projet de thèse et promet à sa mère que l'homme santé deviendra un pionnier de l'IA médicale. Lucas fait un énorme mensonge à Emma quand elle tombe sur le foulard de contrefaçon. Sibylle menace Lucas, s'il refuse le coup pour Elle Cosmétiques, elle le dénonce pour trafic. Jeannette présente Laurine à Jérémy, alias New, son neveu, et une rivalité explosive s'installe dès les premiers instants. Alix a du mal à se détacher de Lucas, Ulysse la force à détruire la photocopie de sa carte d'identité car ça lui fait du mal. Quels sont les temps forts de l'épisode 1797 d'Un si grand soleil en avance du 20 novembre 2025, France 3? Ce qu'il faut retenir: Laurine impressionne la direction avec son projet de thèse et promet à sa mère que l'homme santé deviendra un pionnier de l'IA médicale. Lucas fait un énorme mensonge à Emma quand elle tombe sur le foulard de contrefaçon. Sibylle menace Lucas, s'il refuse le coup pour Elle Cosmétiques, elle le dénonce pour trafic. Jeannette présente Laurine à Jérémy, alias New, son neveu, et une rivalité explosive s'installe dès les premiers instants. Alix a du mal à se détacher de Lucas, Ulysse la force à détruire la photocopie de sa carte d'identité car ça lui fait du mal. Un si grand soleil en avance, Laurine a de grands projets. Laurine a un rendez-vous avec la directrice de l'hôpital pour la présentation de son projet de thèse. L'homme santé ne ratera pas le train de l'IA médicale, promet Laurine à Catherine, pleine d'assurance et de détermination. Catherine prépare un briefing stratégique pour Boris, il doit absolument se mettre Elisabeth dans la poche, une mission loin d'être simple. De bon matin, Emma cherche son chargeur. En fouillant, elle tombe sur un foulard de marque, soi-disant. Surprise, elle demande à Lucas, tu le sors d'où, ce foulard pris de court? Lucas improvise et prétend que c'est pour son anniversaire dans 3 semaines, une promo à moins 30%. Emma trouve le cadeau trop cher et s'inquiète, il se ruine pour elle. Mais quand il lui propose de le porter, elle finit par sourire, le foulard lui plaît vraiment. Plus tard, Nathalie et Emma sont à la paillote. Emma montre le foulard à sa mère. Nathalie le trouve magnifique, lui conseille de cesser de s'inquiéter et de profiter du moment présent. Elle lui rappelle que le temps passe vite et qu'il ne revient jamais. Pendant ce temps, Lucas se confie à Dimitri sur la vérité du foulard. Pour compenser cette erreur, il compte demander à Sibylle plus de marchandises à écouler. Il doit rembourser les 200 € de son achat du foulard maintenant et se retrouve pris dans un engrenage dangereux. Un si grand soleil 20 novembre 2025, Lucas face au chantage. Ulysse, excédé par le désordre administratif, somme Alix de trier les papiers. Alix hésite à jeter la photocopie de la carte d'identité de Lucas mais finit par la déchirer. Ulysse pense que c'est mieux ainsi, car ça lui fait plus de mal que de bien. À l'hôpital, Jeannette présente Laurine à Jérémy, alias New, le nouvel interne. Mais l'ambiance tourne vite à la confrontation. Laurine attaque froidement Jérémy, si vous continuez à me servir ce sourire de mère, ça va pas le faire. De son côté, Jérémy garde son calme et réplique avec humour. Une guerre des nerfs semble commencer entre eux. De son côté, Richard appelle Sibylle en urgence. Il avoue avoir détourné de la marchandise pour Elle Cosmétiques, des montres cachées dans un carton de produits. Il exige que Lucas les récupère. Sibylle panique et ne sait pas comment convaincre Lucas d'obéir. À la paillote, Alex partage un verre avec une femme, mais le rendez-vous tourne court. Il rejoint Lucas, qui attend Emma. Un appel de Sibylle interrompt leur discussion, elle exige qu'ils viennent immédiatement à l'atelier. L'étau se resserre. Quand Lucas refuse la mission de récupérer des montres dans les cartons de Elle Cosmétiques, elle le menace, soit tu fais ce coup, soit je te balance pour trafic de contrefaçon. Lucas comprend qu'il n'a plus le choix. Dimitri doit aussi participer à ce coup. Pendant ce temps, Jérémy retrouve Paloma, sa femme jouée par Ophélie Lehmann, qui travaille à midi libre, pour dîner au restaurant. Il lui confie qu'il est heureux de travailler en médecine interne après les urgences avec sa tante Jeannette. Mais il redoute son ennemi numéro 1, Laurine qui va lui mettre des bâtons dans les roues.